Alors, bonjour à tous, ici match amical entre l'ES Colombienne qui est en ce moment leader de sa poule en R2 contre la Team Zava. Dernier match de l'année 2023, comme vous entendez, il y a pas mal de vent. Composition de l'équipe avec Anthony dans les buts, Manda en 6, Abdoul et Marc en DC, et c'est le coup d'envoi. Falou sur le côté, Tony sur l'autre côté, Lenny en 9, Oscar en 8. L'autre côté, c'est Falou. Et début de cette première période avec la Team Zava qui essaye de presser haut et la balle est sortie en touche. Premier corner pour la Team Zava qui va être tiré par Falou. Les joueurs se placent. Premier corner de la partie pour la Team Zava. Nous jouons la deuxième minute de jeu. Il y a des appels de balles et il y a une tête de Tony. La tête passe juste au-dessus. Il était tout seul. En tout cas, premier tir, première occasion de but pour la Team Zava. On joue depuis 2 minutes de jeu. Coup franc pour l'ES Colombienne, premier coup franc pour cette équipe. On joue à la 3e minute de jeu. Agressif devant le coach. Il n'est pas marqué, mais il a réussi à faire une tête, mais c'est une occasion pas très dangereuse. Récupération de la Colombienne avec la balle sur le côté gauche qui percute. Il y a une situation de centre. Reprise. Ouh là là, c'est une grosse occasion ça. Centre, il était tout seul, mais sa reprise passe au-dessus. Attention à une phase de transition possible. Allez, passe devant, Ouais, il semble avoir fait la différence avec Lenny qui est devant, qui laisse la balle pour Falou. Falou qui est sur le côté. Il a un petit peu oublié la balle. Il repique dans l'axe. Attention, il va tirer, tir contré. L'équipe de la Colombienne peut contrer, même contre-attaquer, mais Momo, Abdoul et même le gardien est là. Touche de Déo, Oscar sollicite le ballon, il fait une petite percussion, il cherche une remise avec Lenny, Lenny avec le ballon, Lenny qui perd la balle malheureusement, attention c'est peut-être un compte pour la Colombienne. Balle en profondeur, attention Amine, mais bon retour de Abdoulaziz, super Abdoulaziz qui peut remettre derrière sur Anthony, et ça relance pour la Team Zava. Coup franc ici pour la Team Zava, premier coup franc, la 10e minute de jeu, c'est Falou qui va le tirer, tire, mais ça passe au-dessus. En tout cas, bon début de match pour l'instant de la Team Zava, match équilibré, mais pour l'instant, mettre bien la pression. Ballon, récupération de la balle de la Colombienne. Attention, il y a un coup à jouer pour eux. Balle dans l'axe, ballon pour leur attaquant qui rentre entrée de surface, qui tire un petit peu topé, mais c'était pas mal, l'enchaînement n'était pas facile, mais Anthony le gardien a bien bouché l'angle. Avec Abdoulaziz qui tente un long ballon pour le latéral ou pour l'ailier. Tony qui a le ballon qui rentre dans la surface. Bon retour du défenseur numéro 14 de la Colombienne. Ici on a un corner, un énième corner pour la Team Zava en cette première mi-temps. Nous jouons la 15e minute de jeu. Du dernier corner, il y a eu quand même une occasion assez franche. Ici il est tiré, il y a des appels de balles, mais personne ne touche la balle sauf le défenseur de la Colombienne qui la remet. On va re-avoir un corner. Regardez le corner suivant, encore une fois tiré par Falou. Des appels, il est encore assez bien tiré, il est touché, pas suffisamment d'eau qui va peut-être la remettre, non, c'est pas possible. Encore un corner qui ne donne rien au final, même si c'était un peu dangereux. Une séquence intéressante de la Team Zava qui a un bloc assez haut qui empêche la Colombienne de relancer, qui les presse bien, bon pressing d'Amour, Oscar également, ils sont sous pression, le gardien également, le ballon récupéré, Oscar avec le ballon, il y a du monde dans la surface, ballon retrait d'Amour, frappe de Falou, ça passe juste au-dessus, grosse occasion. Alors le tir n'est pas cadré, mais là on a une vraie situation qui vient concrétiser au fait ce très bon début de match, mais toujours 0-0. Encore une fois, sur relance, le bloc équipe de la Team Zava est très haute et la Colombienne est gênée par ce pressing. Encore une fois, Oscar aux avant-postes qui gêne. Et ballon qui est, semble-t-il, en danger. Oui, récupération de Falou. Falou qui centre, et c'est Amour qui reprend et c'est le but. Ouverture du score de la Team Zava. 1-0, un but qui concrétise 18 premières minutes très dominantes. On voit ici la récupération de la balle de Falou qui centre pour Amour qui la remet dans le but. Imparable pour le gardien. On voit ici avec, on a pour une fois, n'est pas coutume, un petit drone qui nous montre, nous a montré le but et nous montre aussi la joie des joueurs qui, à mon avis, doivent être contents de leur début de match. 18 minutes de jeu, 1-0 pour la Team Zava. Attention, ballon pour la Colombienne, mais c'est la Team Zava avec Marc qui met en retrait pour Anthony. Petit pressing de la Colombienne, il trouve Amour. Amour qui décale. Marc qui envoie la balle. Bon jeu, on appuie là de Lenny qui lance en profondeur Falou. Falou qui a la vitesse, bel appel de balle de Tony. Il est en 1 contre 1, il rentre dans la surface, que va-t-il faire? C'est un peu compliqué, non, il met le but. Superbe but, deuxième but pour la Team Zava, super but de Falou.
qui concrétise vraiment ces 20 premières minutes de très bonne qualité. On est à 2-0 alors que voilà, on est à la 19e minute de jeu. But de Falou. On va revoir ce but, on va revoir la fin de l'action avec voilà, ces feintes de Corse. Cette provocation de Falou qui au final va tirer. Il est peut-être un peu contré, mais là il va bien la placer. On va voir ici, ouais, il rentre dans la surface. Série de feintes. Ah, il frappe entre les deux, ça passe. Premier poteau, super but. On voit, ça vient d'un long ballon de Marco pour Lenny. Lenny qui le décale idéalement. On voit aussi l'appel de balle de Tony, excellent. Et en tout cas, but vraiment beau but et 2-0. Vraiment très bon début de match, la Team Zava. Donc touche, récupération de moyenne, non presque. Manda qui récupère la balle. Amour. Amour qui tricote un peu. Momo pareil. On met en retrait pour Abdoulaziz. Amine qui presse. Amour avec la balle. Feinte, ouais, les joueurs de la colombienne commencent à davantage presser. Et pour l'instant, les joueurs de la Team Zava font preuve de maîtrise. Ils ont toujours le ballon. Ils relancent proprement, avec calme. Abdoulaziz qui cherche en longueur Lenny. Ce n'est pas fructueux. Récupération de la balle de Amine. Manda qui met la pression. Et finalement, ballon récupéré par la Team Zava et faute. Voilà, c'est une séquence intéressante parce qu'on a vu quand même la colombienne qui est plus agressive. Ils sont menés 2-0, ils n'ont pas le choix. Mais la Team Zava qui est plutôt efficace en conservation et en récupération de balle. Ouais, nous jouons la 24e minute de jeu et c'est la colombienne qui a la balle, qui va essayer de revenir. Attention, décalage sur le côté. Oula, belle provocation. Et il décale le joueur sur le côté. Fin de centre. Centre. Oula, ça a failli passer. Il rate un peu sa tête, l'avant-centre. Mais on voit quand même la colombienne qui se crée de plus en plus d'occasions. Là, bloc équipe de la colombienne ACO. Manda avec le ballon. Manda qui tranquillement la donne pour Amour. Amour qui va chercher. Oula, ballon contré. Attention, Amine qui met la balle pour le numéro 7 qui déclenche une frappe. Super frappe. Et quel arrêt de gardien, Anthony. Oh, la balle, elle partait bien. Elle partait bien, mais là, le gardien s'est bien détendu. On va revoir l'arrêt au ralenti. Ah ouais, c'est une bonne balle parce que là, elle était sous la barre. Elle était assez bien placée. D'ailleurs, on voit le gardien là qui recule, qui fait les petits pas de retrait et qui se détend bien. Très bel arrêt. Et peut-être la plus grosse opportunité pour la colombienne. Et là, le corner. Personne seul, demande le coach. Et ben, interception de la balle de Anthony. Super, bel arrêt et belle sortie. On est à la 30e minute de jeu. Bon jaillissement du numéro 14 pour le numéro 7 qui est vraiment joueur dangereux. Match équilibré, mais on sent la colombienne quand même un peu plus incisif. Ballon pour Amine, il rentre dans la surface. Tir un peu excentré, un tir, mais c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas cadré, mais c'est pas mal. Ça se rapproche du côté de la colombienne. Et que ça se rapproche un peu du côté de la colombienne. C'est un match quand même équilibré. 2-0. Récupération de la balle de Manda qui donne pour Tony. Oscar pour Falou. Elle est belle la balle, elle est belle la balle. Où l'arbitre semble siffler un hors-jeu. On va revoir ça. Mais je disais que la colombienne avait des occasions, mais on sent que la Team Zava pourrait presque tuer le match. Tant ils arrivent quand même à se procurer des occasions, mais c'est vraiment un match de qualité. Agréable à regarder. Avec le ballon, bonne interception entre Tony et Momo. Tony qui gagne son duel. Il lance Lenny en profondeur, il y a peut-être un contre un à jouer. Le gardien, qu'est-ce qu'il fait? Il tire. Un choix peut-être un peu douteux, il se pensait hors jeu, je ne sais pas. Mais en tout cas, grosse opportunité là pour la Team Zava. Vraiment une balle de 3-0 là, mais toujours 2-0. On joue la 34e minute de jeu. 34e minute de jeu, la colombienne avec la balle. Interception. Faute pas évidente là de Momo sur le numéro 10. Très bon joueur ce numéro 10. Une faute pas évidente, mais un coup franc dangereux là qui a été sifflé par l'arbitre. On est à peu près à 25 mètres du but. Le numéro 5 ou le numéro 10 va tirer visiblement. L'arbitre siffle. C'est le numéro 10 qui tire. Ça passe à côté. C'était plutôt bien travaillé, mais ça n'a pas eu le cadre. Ça se rapproche quand même pour la colombienne, mais toujours 2-0. Colombienne avec un renversement de jeu intéressant. Balle sur le côté droit. Provocation. Attention, il rentre dans la surface. Un centre. Une reprise et encore un superbe arrêt d'Anthony. La reprise n'était pas parfaite, mais elle était bien cadrée. Il fallait la chercher. Anthony qui est allé chercher ce ballon encore une fois. Et on a un corner pour la colombienne qui veut absolument réduire l'écart avant la fin de la première mi-temps. Une touche. Falou qui joue vite la touche. Ballon pour Oscar. Avec le ballon qui fixe. Le coach demande d'aller vers l'avant.
Atalana, sympa. Falou qui décale, qui écarte pour Amour. Amour remise pour Lenny. Attention, il va frapper Lenny, il est dans la surface. Que va-t-il faire? En retrait pour Amour qui tire sur le gardien. Ah là là, dommage. Énorme occasion là pour la Team Zava. Ça sera en coup pour coup. Une balle de 3-0. Non, vraiment. Vraiment beau match, mais la Team Zava pourrait tuer cette première mi-temps, en tout cas, avec cette frappe qui a été cadrée, mais très bon arrêt du gardien. Alors, fin de la première mi-temps, très belle première période de la Team Zava qui mène 2-0 dans le terrain de la Colombienne. On voit un petit peu les stats. La Colombienne s'est créé quand même pas mal d'occasions avec 12 tirs, dont 6 cadrés, 8 contre 4 pour la Team Zava qui s'est créé plus de corners. 2-0, ça va être intéressant de voir la deuxième mi-temps. Pour cette deuxième mi-temps, la Team Zava effectue pas mal de changements, avec pas mal de joueurs. C'est un peu le principe de l'association. Et c'est beaucoup de joueurs. Et là, on a 4 changements même pour cette deuxième mi-temps qui commence maintenant. Et il y en aura d'autres au fur et à mesure de la mi-temps. Des nouveaux joueurs. Il y a pas mal de monde sur le banc. Ouais, ballon, on cherche Lenny. En second ballon, Tony a récupéré la balle. Tony qui donne en retrait. Je risque nouvel entrant qui vient d'arriver, où c'est un peu compliqué ce qu'il tente, mais c'est bien joué. Attention, il a fait la différence. Ah, il loupe le ballon, c'est dommage. En tout cas, joueur qui vient d'arriver ici. Attention à l'attaque pour la Colombienne, ça manque un peu de précision. Colombienne qui presse, Amour qui a changé de position. On l'a mis en décès pour le tester. Attention, une relance moyenne ou beau dribble du numéro 5 qui tire, le tir est contré, ça va rentrer. Non, superbe intervention du gardien là qui a été pris à contre-pied et que pourtant regardez. Un joli dribble du numéro 5, frappe du gauche, il perd un peu ses appuis, mais en contrant le ballon, Marco a failli tromper son gardien, mais le gardien très vigilant, très bel arrêt de Yacine. Colombienne qui récupère le ballon dans l'entrejeu. Ballon pour le numéro 9 face à Manda, il va se faire dribbler. Non, superbe intervention de Manda qui fixe, il lance Eddy, oh là là, ça paraît bien. Oh, c'est sifflé hors jeu. Ça doit être un peu limite, mais en tout cas, on voit que dans les deux côtés, il y a des coups à jouer. Donc la Colombienne, belle remontée de balle. Ballon sur le côté, ça semble bloqué. Ou non, il a récupéré le ballon, il est dans la surface. Ballon en retrait, ça va centrer, pente de centre, ça rentre dans la surface. Ou bonne intervention, il me semble que c'est le gardien qui intervient. Dégagement du ballon, ou le 10, joli contrôle du numéro 10, qui en plus trouve la faute. Pour un coup franc un peu éloigné, mais bon travail. En tout cas, on joue 52e minute de jeu et la Colombienne qui veut absolument refaire son retard. Un deuxième coup franc, mieux placé, on est à une vingtaine de mètres des buts. 3 joueurs qui va s'élancer. Tire, oh là là, qu'est-ce que c'était bien tiré sur la barre transversale, c'est dégagement catastrophe vers la touche, énorme occasion pour la Colombienne, la Team Zava s'en sort bien, attention c'est pas fini quand même, il y a la touche qui a été jouée rapidement, oui il s'est débarrassé de son vis-à-vis, balle dans la surface, centre, c'est contré, c'est dégagé, c'est reprise et but, réduction de l'écart de la Colombienne, 2-1 pour la Team Zava. On va revoir cette occasion là sur ce centre. Un petit cafouillage, le ballon qui est dégagé, mais là le numéro 9 qui de façon très létale fait une reprise du gauche parfaite. Et 55e minute de jeu, la Colombienne réduit l'écart et la Team Zava mène seulement par 2-1. Ouais, jolie maîtrise du ballon de Momo, ballon pour Manda, mais c'est récupéré par la Colombienne. Attention, il trouve la balle en profondeur sur le côté. Et il y a Deo qui est en couverture. Oui, très bonne couverture de Deo qui en taclant la met en corner. Corner pour la Colombienne. Toujours 2-1, mais on voit que la Colombienne presse et veut absolument revenir. Ils ont déjà réduit le score. Là, ils ont un corner. 56e minute de jeu. Corner qui est tiré. Le gardien qui la repousse un peu dans la surface, c'est un peu la confusion. Ballon pour le moment, très bien, très fin techniquement. Dans une forêt de jambes qui donne pour Lenny, qui donne pour Tony. Attention, il y a peut-être une situation de transition. Oui, très bon ballon ensuite pour Lenny. Ballon pour Joris. Joris sur le côté. Un petit élastico, c'est pas mal. Il rentre dans la surface. Et corner, non, même pas. Bonne récupération de la balle des défenseurs. C'est allé d'un but à l'autre. Ça va très vite. Ballon, numéro 5. Je mets la balle. Petit ballon opposé. Première touche, super ballon dans l'intervalle. Mais sortie du gardien Yacine, très bien joué. Deo qui sauve la touche.
Qui peut remonter sur le ballon. Ballon pour Eddy. Ou belle remise pour Manda. En une touche de balle, Manda qui va chercher. Très bon travail de Manda. Et faute sur Lenny. Intéressant. Le match est tendu, mais il y a de la qualité. Il y a de la qualité, c'est intéressant. Retrait pour Déo. Déo qui c'est un chandelle comme on lui a conseillé, mais visiblement c'est pas une bonne idée, pas non plus bien exécuté. Ballon pour la colombienne. Joli ballon trouvé sur le côté gauche. Entrée de surface, petit centre et l'arbitre qui siffle penalty. Alors vraiment sur le terrain, ça avait l'air vraiment qu'il n'y avait pas de contact. L'arbitre est sifflé, en tout cas il a bien joué le coup. On va regarder ça sur le ralenti. Voyons voir. En regardant les images, on pourrait penser qu'il y a penalty, mais en vitesse réelle, quand on a regardé, honnêtement, il n'y a pas vraiment contact selon moi, mais selon l'image, on pourrait siffler penalty. Ouais, c'est le problème de la VAR, c'est que la VAR, on voit juste les images, il n'y a pas trop les sensations. En tout cas, l'arbitre a pris sa décision et il y a un penalty, quoi qu'il arrive, qui a été sifflé. Donc, il y a une balle de 2 partout là pour la colombienne. On joue la 60e minute de jeu. Et le fameux duel entre le gardien et le tireur. Le coach demande d'être attentif pour récupérer la balle au cas où. Le numéro 9 déjà qui a réduit le score à l'occasion de marquer un doublé, d'égaliser. L'arbitre qui attend. C'est sifflé. Prend son élan. Contre-pied. Et égalisation. 2 partout. Très bien tiré par le joueur. La colombienne qui a la 60e minute de jeu est revenue déjà à 2 partout. On va revoir ce penalty. Ouais. Le gaucher qui ouvre bien son pied. Il a bien masqué son intention. Et la colombienne revient à 2 partout. Timzava bien sûr fait des changements. C'est pas forcément dû au score. C'est dû au nombre de joueurs sur le banc. On teste un peu de monde dans un niveau comme un niveau R2 haut de tableau. C'est pas mal. Et on regarde un petit peu ce que vaut les joueurs dans ce type de circonstances, dans ce contexte, dans ce niveau. En tout cas, il reste encore une demi-heure de jeu à jouer et 2 partout. Ça discute sur le banc concernant le dernier penalty, balle au milieu de terrain, Touré Sekou pour Momo. Momo qui est une des fers de lance de la relance de la Timzava. Il est au milieu de plein de joueurs. Qu'est-ce qu'il tente? Il est bien passé. Et ensuite, la balle de Sidi. Sidi qui lance Eddy. Y a-t-il hors-jeu? Je ne sais pas. En tout cas, c'était vraiment bien joué. Devant, dans la grande densité du milieu de terrain, ils avaient réussi à trouver une ouverture. Mais l'arbitre a sifflé hors-jeu. Beau pressing de la Timzava qui récupère la balle avec Manda. Manda qui percute, qui donne la balle pour Joris, qui percute aussi, qui peut peut-être tirer. Il remet derrière pour Amour qui tire. Le tir, c'est sûrement ce qu'il fallait faire. Enfin, je veux dire, il fallait placer une frappe. Là, c'était pas évident. C'était pas assez précis, mais il y a quand même des phases de jeu intéressantes, malgré que cette deuxième mi-temps est pour l'instant perdue 2-0, puisque la colombienne est revenue à 2 partout. David qui trouve Manda. Finalement, ballon perdu, mais récupéré par Manda. Manda, il y a Eddy qui part en profondeur. Il le lance. Si. Eddy qui se retrouve en face à face au gardien. Lob, oh là là. Le gardien qui arrête, il va la terminer. Non, ça ne rentre pas. Incroyable. Énorme occasion. On va revoir ça. Regardez le gardien qui est sorti, qui est en dehors de sa surface et qui va revenir. Je me demande même si la main, elle n'est pas en dehors de la surface. On va revoir ça. Difficile à dire ici, ça a l'air d'être en dehors de la surface. Toujours est-il que là, le gardien sauve son équipe et on est toujours à 2 partout. Marco, on cherche loin. Eddy qui travaille bien la chose, même s'il ne maîtrise pas totalement la balle, mais la balle globalement avec un travail de Sidi qui est récupéré. Quel travail du numéro 8, mais finalement la balle a été récupérée. Eddy avec le ballon, Eddy qui percute et faute. On vient d'avoir à l'instant des petits numéros de solistes, pas forcément toujours positifs, mais qui montrent quand même de la qualité chez ces joueurs et surtout un football intéressant à avoir joué. Touré Sekou qui joue vite le coup franc. Manda, Amour, Tony, joli ce qu'a fait Tony. Il lance Eddy en profondeur, mais très bonne couverture du défenseur. La balle de Marco, Manda, joli geste technique. Il rentre dans la surface, il va fixer, il va tirer, il tire, c'est contré, ça la revient sur Eddy. Eddy qui est en bonne position. Contact, est-ce qu'il y a faute? Il y a pénalty là? Non, l'arbitre, non.
Non, non, ça avait l'air de loin un contact, mais il a peut-être exagéré au niveau de la chute. Enfin bref, toujours est-il que l'arbitre, ici, pour ce coup-là, pour les visiteurs, ne siffle pas de pénalty. En tout cas, c'est tendu des deux côtés. Hein. Corner, ça doit être le 6e corner ou le 7e, je ne me rappelle plus. Pour la Team Zava, qui est tiré par Joris, il me semble. Ah, il y a un coup à jouer, mais bonne récupération de Marco là qui fait une petite roulette. Il va essayer de tirer, mais il y a beaucoup de densité là. C'est un peu un cafouillage, j'essaie de se dégager. Très bonne récupération, très belle détente de David. Manda avec le ballon, Manda qui est pressé mais qui arrive à faire la différence. Manda qui est de plus en plus impactant durant ce match. Balle pour Eddy. Eddy qui est dans la provocation, passement de jambe. Il rentre dans la surface. On sent qu'il est en jambes, centre. Ça passe. Ah, il a récupéré le ballon. Ah non, finalement, ça n'a rien donné, mais intéressante séquence de la Team Zava. Avec un bloc assez haut, un pressing assez dense. Torres Sekou qui récupère le ballon, superbe récupération. Joris dans la surface. Joris qui dribble une première fois, une deuxième fois. Il remet pour Eddy, frappe. Quel arrêt du gardien! C'est le but, non! La reprise, ça rentre, ça ne rentre pas. Ah, c'est pas possible! C'est pas possible! Énorme sauvetage du gardien, mais difficile à croire que la Team Zava n'a pas été capable de marquer ce 3e but. Énième occasion, on est toujours à 2 partout. En tout cas, très bon match du gardien. Les changements sont effectués, l'arbitre attend pour laisser les joueurs faire la touche. Remise en touche pour la Colombienne, joli ballon, bonne protection de balle, il a bien résisté à une prise à 2. Et là, faute de la Team Zava, le joueur se plaint. Un peu plus excentré, mais on a vu que la dernière fois, après le coup franc, c'était pas directement, il y avait une barre transversale juste après, il y avait un but. Donc ici, c'est une bonne opportunité pour la Colombienne. 3 joueurs se présentent face au ballon. Alors que... Attention, la dernière fois, ça avait fait par transversale et puis après but. Coup franc, ouh là là, c'est bien tiré, je la voyais dedans. Super ballon travaillé, elle doit pas passer loin. Ah, ils ont eu chaud. On est toujours à 2 partout. La Team Zava qui relance court, mais après pour jouer long. Ballon intéressant pour jouer, très joli contrôle qui la met en profondeur pour Eddy qui est signalé hors jeu. Où là, c'est pas évident du tout. Faudrait qu'on revoie ça. Mais on sent vraiment que le point de rupture est palpable des deux côtés. Hein. Et des deux côtés avec Joris pour Eddy. Eddy face au joueur qui tire. Arrêt du gardien en 2 temps. Beaucoup d'occasions dans cette deuxième mi-temps pour la Team Zava. Et pourtant, il y a 2 partout et que la deuxième mi-temps, aucun but marqué pour la Team Zava. Et c'est la Colombienne, au contraire, qui a mis 2 buts et qui est revenue à 2 partout. Un beau travail, mais finalement récupération de la balle de la Colombienne qui met pas mal de présence et qui trouve assez rapidement sur le côté droit le numéro 11 pour le numéro 3. Bon travail de Marco. Le numéro 3, il résiste bien physiquement. Il a le 11 derrière lui. Centre, attention au centre et reprise et c'est le but. 3e but pour la Colombienne qui prend l'avantage pour la première fois dans ce match. Il a fallu attendre la 79e minute de jeu. Un centre, on va revoir ça. Avec un bon travail du numéro 3, un bon centre du numéro 11. Et là, il coupe sur le centre et but du 3-2 avec quelques changements. Arrivé, il reste 10 minutes de jeu à jouer. La Team Zava va tenter le tout pour le tout pour revenir dans ces 10 dernières minutes de jeu. En tout cas, deuxième mi-temps vraiment intéressante et très riche en occasions. Il reste moins de 10 minutes de jeu à jouer. La Team Zava joue assez haut. Il va essayer de revenir. Le gardien de la Colombienne qui cherche loin, qui va chercher loin au niveau de Maël. Quelle détente de David qui récupère le ball. Super impulsion. Ousmane avec le ballon. Hamza pour Ousmane. Attention Ousmane, il est pas mal dans le 1 contre 1. Ça excite tout le banc de touche. Ouh là là, série de dribbles tir qui est, semble-t-il, a été cadré, qui a été contré et qui est en corner. Énième tir cadré pour la Team Zava. On est toujours à 3-2. Il reste moins de 10 minutes à jouer. Et le corner va être joué. Où joli appel de balle de Abou qui récupère la balle. Frappe du gauche et une nouvelle fois un tir cadré et une nouvelle fois un arrêt du gardien. Excellent match, super match du gardien de but.
qui vraiment préserve vraiment les buts de son équipe et belle relance. Touche rapidement jouée par la Team Zawa avec un ballon de Eddy. Joris, Hamza avec le ballon. Quelques contre favorables, récupération de la balle de Eddy qui lance en profondeur. Joris et superbe sortie une nouvelle fois du gardien. Sortie en dehors de sa surface. On est à la 84e, 85e minute de jeu et toujours 3-2. Un coup franc encore bien placé. On a eu vraiment des belles tentatives, dont une qui a produit indirectement un but. On est à 3-2. C'est plutôt la Team Zawa qui se crée des situations, mais la colombienne reste dangereuse. Et là, on a un coup franc très très bien placé. La dernière fois, c'était hors cadre. Là, c'est cadré, mais c'est moins dangereux. Le gardien qui a récupéré le ballon et qui décide de relancer rapidement, ou relance intéressante vers Eddy. Eddy qui a la lutte avec le joueur et qui récupère le ballon. Récupération de la balle de Eddy qui provoque dans la surface, qui la met pour Joris. Ouh, quel dribble chaloupé de Joris. Fin de frappe et arrêt du gardien encore une fois. Une occasion pour la Team Zawa et relance rapide du gardien et la colombienne qui part en contre-attaque. Attention avec une balle sur le côté en profondeur et encore une sortie du gardien. En tout cas, ça va d'un but à l'autre. C'est un peu du hurrah football. Hamza qui a le ballon après une très belle récupération de Yann. Hamza qui met la balle pour Ousmane. Ousmane sur le côté qui centre. Ah, il n'y a personne. Ah là là là. Que d'occasions, que de situations. On est toujours à 3-2. Ça relance vite. Abouka essaie de chercher en profondeur le joueur à droite. Mais récupération de la balle de la colombienne. Qui va essayer de tuer le match. Il mène 3-2 s'il procède en attaque rapide. Là, c'est vraiment bien joué. Attention, on a un centre. Dans la surface, il y a un petit peu de monde, mais heureusement qu'il y a des joueurs qui restent bien en place, bien disciplinés. Beau travail, beau repli de Momo, mais corner pour la colombienne. Le corner de tout à l'heure n'a rien donné là. Touche pour la colombienne. La Team Zawa va essayer de presser sur les derniers instants du match. Touche pour la colombienne. Le placement intéressant de avant-poste. Très belle touche. Bien sûr pas hors jeu. Ça passe, c'était intéressant. Mais belle récupération de la balle de Momo. Momo qui trouve une très belle ouverture là-bas sur le côté droit. Avec Eddy. Eddy qui fait une belle percussion. Il cherche à l'opposé Ousmane. Ousmane qui déclenche un peu l'hystérie sur le banc quand on connaît ses qualités. Il aurait peut-être dû centrer ici, mais récupère la balle. Il la met en retrait pour Joris. Joris qui va peut-être tirer. Non, il va la donner pour Abou. Abou qui va tirer. Non, qui va la donner pour Hamza. Fallait peut-être tirer ici. Hamza qui tire, c'est dévié. Attention, et c'est un corner. Et c'est certainement la dernière occasion pour la Team Zawa pour essayer de d'égaliser. En tout cas, beaucoup d'occasions. Et là, c'est corner de la dernière chance, en tout cas avec que d'émotion dans cette fin de match. Avec, vous le verrez ensuite sur la statistique, corner qui est tiré, mais voilà, il n'y a personne. Et c'est fini, fin du match. Victoire au final de la colombienne, 3-2. Donc, quand on regarde les stats de cette deuxième mi-temps, on voit qu'il y a eu 11 tirs à 10 de chaque côté, 6 tirs cadrés, donc plutôt pour la Team Zawa. Mais au final, c'est la colombienne qui a mis 3 buts. Dans cette deuxième mi-temps, au final 3-2, et on voit que c'était quand même un match avec beaucoup d'occasions, 22 tirs à 19 pardon, et match vraiment intéressant. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner. En tout cas, on est content, la Team Zawa, de donner la chance à un maximum de joueurs en Ile-de-France. On va essayer de faire développer tous ces talents, leur trouver des opportunités et de progresser. À très bientôt.